Hey, hey, coucou. Aujourd'hui, c'est notre quatrième et dernier épisode de la série Comment faire fonctionner votre boussole intérieure spirituelle. Et ce dernier épisode s'intitule Demandez à Dieu de vous apprendre à communiquer avec lui. Alors, dans cette dernière vidéo, je vais vous partager une autre expérience personnelle de vie que je suis en train de traverser. Dans ma toute première vidéo que j'ai postée sur cette chaîne et où je partage mon parcours spirituel et professionnel, je vous raconte que j'ai toujours eu une attirance pour le Christ depuis petite. Et en fait, je suis née catholique en France et après j'ai rencontré puis j'ai joint une autre église chrétienne quand j'avais 20-21 ans et dans laquelle j'ai été pratiquante pendant 22 ans. Et puis j'ai tout arrêté dernièrement, donc en janvier dernier. Alors, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Et en fait, mon but, c'est pas de dire à quelle église j'appartenais, hein, parce que ça, c'est pas du tout important. Par contre, ce que j'ai retiré de cette expérience, ça, c'est la chose précieuse, c'est la pépite d'or que j'aimerais vous partager. Alors, quand les personnes faisant partie de cette église commencent à se poser des questions sur des choses qui leur semblent un peu douteuses, un peu louches, parce qu'en fait, elle s'écoute de plus en plus, hein, eh bien, parce que voilà, ils font attention à ce que leur dit leur boussole intérieure, justement, eh bien, les dirigeants leur disent qu'il ne faut surtout pas aller chercher des réponses en dehors de l'Église, parce que voilà, les gens racontent n'importe quoi, qu'on doit seulement écouter les dirigeants de l'Église elle-même. Alors, je sais que je ne suis pas la seule, dans ce cas, à me poser des questions sur juste ça. Ok, sur le fait qu'on nous dise de ne pas aller voir ailleurs, en fait. Enfin, c'est pas le fait de ne pas aller voir ailleurs, mais de nous renseigner sur l'Église, en dehors de l'Église, en fait. La vérité, c'est que tout, tout est prouvable depuis les archives écrites de l'Église, dans les archives. Donc voilà. Donc, quand on nous dit ne faut pas écouter les boîtes de l'extérieur, en fait, c'est des gens qui ont fait partie de cette église et qui l'ont quittée, en fait. Donc, en fait, quand ces vérités, elles ressortent, comme le Seigneur, il dit dans les Écritures que, en fait, tout serait mis en lumière, n'est-ce pas? Que tous les secrets, enfin, voilà, il viendrait un jour où on ne pourrait plus rien cacher, mais en fait, c'est vrai pour tout. Pour tout, je dirais à l'échelle individuelle et à l'échelle institutionnelle, en fait. Donc, en fait, pour ces personnes adhérentes à cette église qui apprennent, qui reçoivent la confirmation spirituelle de Dieu que ce qu'ils apprennent, c'est vrai, bien en fait, ces personnes, elles traversent, il y a des personnes qui traversent des crises de déprime, en fait. Parce elles se sentent vraiment trahies. Et donc, je connais des personnes qui se sont même fait officiellement rejeter de cette église parce qu'elles partageaient ce dont elles savaient être vrai. Et en fait, voilà le résultat. Et en fait, ces personnes, il y a des personnes qui ont perdu leurs amis, même des membres de leur famille à cause de ça. Donc, ouais, c'est super triste en fait, parce que on se dit chrétien et puis en fait, dans nos comportements, dans nos réactions, on l'est pas du tout. Je dis on, mais moi, je fais partie des gens qui ne font plus vraiment partie. Voilà, je suis pas officiellement rejetée, mais je sais le risque que je cours en partageant cette vidéo publiquement. Voilà, mais ça, c'est un choix que j'ai fait pareillement avec la prière et donc, voilà, ça va quoi. En réalité, à l'heure actuelle, il n'y a pas une seule institution religieuse ou spirituelle au monde qui détienne toute la vérité et rien que la vérité. Ne me croyez pas sur parole, hein, priez à ce sujet pour recevoir une réponse pour vous-même. Okay, ce que j'ai appris à travers mon expérience, c'est que quand on prie pour savoir si quelque chose est vrai, plus on est précis et concis dans notre requête sincère au Seigneur,
et plus il peut nous guider. Si on demande 2 ou 3 choses dans la même prière, en fait, ça risque d'être un peu compliqué pour nous donner 2 oui et puis un non, par exemple. Donc, pour revenir au fait qu'on nous dise qu'il ne faut pas écouter ce qui se dit à l'extérieur de cette église-là, par exemple, comme ça a été le cas dans mon expérience de vie, est-ce que vous arrivez à discerner qu'en obéissant à cet abus de pouvoir, que, en fait, votre libre arbitre, notre libre arbitre est compromis? Si je suis en recherche sincère de vérité, ne suis-je pas censée étudier tous les angles du sujet pour en avoir la meilleure perception possible, pour que je puisse me faire une opinion par moi-même, alors que je m'efforce d'inclure la guidance du Seigneur par la prière, bien sûr. Okay. Dieu nous a donné tout ce dont on a besoin. Hein. Tout ce dont on a besoin d'avoir, on l'a en nous pour être guidé selon lui, selon sa lumière. La réponse que vous recevez de lui, de Dieu, de la source divine, vous assurant qu'elle vient bien de lui, bien sûr, vous est destinée à vous et à personne d'autre, sachant que vous entretenez, bien sûr, une relation intime et régulière avec le Seigneur. Ça me fait penser à Job, en fait, dans la Bible, qui, lui, il était volontairement mis à rude épreuve par le Seigneur, en fait, à travers l'adversaire qui voulait tenter. Et en fait, Job, il a tout perdu. Mais il n'a jamais renié le Seigneur, il n'a jamais renié ce qu'il savait être vrai. Donc, voilà. En fait, dernièrement, j'ai fait le commentaire suivant à des amis à ce sujet, justement, en leur disant si pendant toutes ces années, on a été trompé sans s'en rendre compte, et que nos yeux, notre entendement se sont ouverts que maintenant, mais qu'est-ce que ça veut vraiment vouloir dire de la qualité de notre relation avec Dieu? On pense que, voilà, on est très bien connecté, et en fait, on se rend compte à un moment donné qu'on est vraiment faible. Donc, combien d'autres choses pensons-nous être dans le vrai et où on ne l'est pas en réalité? C'est donc pour cette raison, mes chers amis, que la meilleure chose que j'encourage à n'importe qui de faire, c'est vraiment de nourrir votre connexion avec votre Créateur divin. Plus vous serez honnête envers vous-même, plus votre relation sera profonde avec lui et plus vous marcherez dans la lumière de la vérité. Et moins vous serez trompé. On reçoit la lumière que quand on est prêt à la recevoir, ou bien suivant ce qu'on est prêt à la recevoir ou à recevoir de son montant total, si je puis m'exprimer ainsi. Donc ça comprend aussi le fait que nos filtres de perception doivent être propres, en fait. Vous vous souvenez de l'histoire avec l'ego et tout ça? Voilà, donc en fait, je veux vous inviter à demander à Dieu de vous apprendre à communiquer avec lui, parce que c'est lui la source de toute vérité. Et je vous propose, par la même occasion, de ne pas prendre pour content tout ce que je partage dans mes vidéos, mais d'apporter ce que vous y apprenez en prière à Dieu pour vous donner une confirmation que ces choses sont bien vraies. Moi, je crois que tout ce que je vous partage est vrai, mais il s'agit seulement de ce que moi j'ai reçu de vérité jusque-là dans ma vie. C'est impossible à qui que ce soit d'avoir toutes les vérités que Dieu détient, parce qu'on n'est pas Dieu. Et en fait, si c'était le cas, on ne serait plus sur Terre. Pour finir, je vous invite encore une fois à demander à Dieu de vous apprendre à communiquer avec lui. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et pour votre écoute de cette série sur comment faire fonctionner votre boussole intérieure spirituelle. Voilà, j'espère que vous avez appris des petites choses. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.